7 biens que tu ne devrais absolument jamais acheter si tu n'es pas préparé à le faire. 7 biens qui peuvent littéralement te ruiner et te faire regretter d'avoir décidé d'investir en immobilier. 7 biens qui vont être la fin de ton royaume, la fin de ton parcours d'investisseur immobilier si tu les achètes de la mauvaise manière. Dans cette vidéo, je vais te parler de 7 types de biens auxquels tu dois absolument faire attention. Des biens que tu ne devrais pas acheter si tu n'as pas la bonne expérience ou la bonne connaissance. Des biens dont tu devrais rester très loin si tu veux réussir à faire de l'argent en immobilier. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. Sur cette chaîne, je te partage ma réalité sur le terrain, je te partage mon expertise et je te partage aussi la réalité du marché immobilier canadien. Dans cette vidéo, je vais te parler de 7 types de biens. Petit disclaimer, c'est des biens que j'achète avec aucune hésitation, mais c'est parce que j'ai un certain niveau d'expertise qui me permet d'affronter les challenges qui viennent avec ces biens-là. Si tu débutes en immobilier, si tu viens à peine de commencer, je te déconseillerais de te lancer dans ces biens sans avoir le bon accompagnement. Disclaimer à nouveau, c'est les biens dans lesquels tu peux faire énormément d'argent parce que la plupart des gens vont vouloir justement éviter d'acheter ces biens. Alors qu'en réalité, si tu me suis un peu, tu sais ce que tu connais mon mantra, c'est en réglant des problèmes qu'on fait de l'argent. Donc, on va attaquer. Voici les 7 biens en question. Au passage, si tu es nouveau en immobilier, je t'invite à regarder dans la barre de description de la vidéo. Tu y trouveras un lien pour t'inscrire à l'une de mes formations gratuites, justement dans laquelle je t'expliquerai les étapes que tu dois faire pour faire ta première acquisition et au passage éviter de faire des erreurs coûteuses. Donc, premier type de bien auquel tu dois vraiment faire attention, c'est un bien qui est dans une zone inondable. On est actuellement en plein crue printanière où est-ce que le niveau de l'eau monte. N'oublie pas qu'au Québec, par exemple, la plupart des villes se sont construites autour du Saint-Laurent. Qui dit Saint-Laurent dit le fleuve, qui dit fleuve dit montée des eaux. Et si tu achètes un bien qui est dans une zone inondable, tu risques d'avoir énormément de problèmes, ne serait-ce que même pour l'acheter, parce que tu dois savoir si les assureurs n'aiment pas assurer ce genre de bien. Et un bien qui est dans une zone inondable, ça veut dire que tu as une structure, une fondation qui baigne dans l'eau, ce n'est jamais bon pour un bâtiment, et tu peux te retrouver à perdre la totalité de la valeur du bâtiment. Ce que je veux dire par là, c'est que le but de prendre des assurances dans ce genre de bien, c'est justement, si jamais il y a un problème, de pouvoir te faire rembourser par les assurances, mais tu dois être conscient que ce genre de bien, il est très difficile de les faire assurer. Et parce qu'il est difficile de le faire assurer, si ton bien n'est pas assuré, tu ne trouveras pas de prêteur qui voudra te prêter de l'argent pour ce bien-là. Donc, c'est vraiment des biens dont je te dirais, reste-en le plus loin possible. Malgré mon expertise, c'est des biens que j'évite parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire contre la nature et ce serait utopique de vouloir se battre contre Dame Nature. Donc, reste loin de ces biens-là. Deuxième type de biens, c'est des biens qui sont reconnus comme patrimoniaux. C'est des biens pour lesquels toute modification à la structure, à l'apparence, surtout extérieure, est soumis à la validation de la ville. J'avais acheté un triplex à la prairie pour lequel les allèges, il y avait des fleurs de lys. Donc l'emblème du Québec était dessus. Quand j'ai voulu changer ces allèges, j'ai dû passer par différents niveaux d'approbation au niveau de la mairie. C'était un processus long et coûteux. Pourquoi? Parce que qui dit biens patrimoniaux dit des fois expertise. J'ai une de mes clientes qui avait justement acheté un très beau duplex sur la rue Glaubert et elle a des tôles qui ont été forgées qui sont un peu la signature du secteur, c'est la signature de la rue, des tôles dont sa toiture qui était un peu forgée. Il y a 2 artisans au Québec qui sont en mesure de reproduire et qui sont aussi habilités à reproduire et à réfectionner ce type de composants du bâtiment. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves, lorsque tu as un problème ou une pièce à changer, à avoir une liste de fournisseurs qui est très limitée. Ces gens-là, ils sont pas cons, ils savent très bien que tu n'as pas beaucoup de choix. Et du coup, à ce moment-là, tu te retrouves avec des factures qui sont excessivement salées. Donc, les biens patrimoniaux, personnellement, j'essaie d'en rester le plus loin possible. Ce n'est pas un critère discriminant, pour moi, personnellement, pour acheter une propriété. Mais je te dirais que si tu débutes en immobilier, de préférence, tiens-toi loin de ce genre de biens. Parce qu'en termes de coût de rénovation, ça peut monter très vite, très haut. Troisième élément, et en petite parenthèse, là, je m'apprête à te partager un type de bien qu'en réalité, j'adore acheter, mais que je te déconseillerais d'acheter si tu débutes en immobilier. C'est des biens qui ont des problèmes de structure. Pourquoi? Parce que les problèmes de structure sont assez difficiles à régler, ou plus ou moins sont assez coûteux à régler. Mais c'est justement parce qu'ils sont coûteux que moi j'y vois une opportunité. Parce qu'ils sont coûteux, beaucoup de gens essaient d'en rester très loin, et par conséquent, ça facilite la négociation, ça donne plus de place pour tirer les prix vers le bas, parce que les vendeurs en général ont moins d'acheteurs. Et le peu d'acheteurs qu'ils vont avoir, ça va être des gens comme moi qui avons compris qu'ils ont moins d'acheteurs et qui allont donc essayer de tirer les prix vers le bas.
Le challenge avec des biens qui ont des problèmes de structure, c'est que ça peut être excessivement coûteux de refaire une fondation. Ça peut être excessivement coûteux de redresser un bâtiment. Ça peut être excessivement coûteux de devoir soulever un bâtiment, refaire la fondation et le reposer dessus. Donc, je te dirais que si tu n'as pas des bonnes connaissances dans ce secteur ou si tu n'as pas des gens autour de toi, des partenaires qui s'y connaissent, tiens-toi loin de ce genre de projet. Pas parce que tu ne peux pas les faire, mais parce que vu que tu n'as pas l'expertise, il y a de fortes chances que les contracteurs que tu vas avoir en face de toi vont se faire un plaisir de te saigner parce qu'ils savent que c'est une composante essentielle de ton bâtiment. Ce n'est pas comme une fenêtre que tu peux traîner à réparer. Si ta structure est en mauvais état, la vie de tes locataires est en danger et ils savent que derrière, ils peuvent te facturer le plus gros montant possible. Et c'est pour ça que tu te retrouves à leur merci quand tu achètes ce genre de bâtiment, sauf quand tu as dans ton équipe un partenaire, quelqu'un qui s'y connaît, qui peut les challenger. Donc, je te dirais, si tu n'as pas cette expertise, si tu ne connais pas des gens autour de toi qui peuvent t'épauler dans les processus de prise de décision, de choix de solution, reste loin des biens qui ont des problèmes de structure. Le jour où tu auras cette expertise, tu te feras un plaisir d'en acheter parce que c'est des biens qui sont extrêmement faciles à acheter parce que personne ne veut les acheter. Quatrième type de bien que je n'achète jamais, celui-là, j'en reste très loin pour des raisons légales. C'est des biens dans lesquels il y a des locataires qui ont plus de 70 ans. Ce que tu dois savoir au Québec, par exemple, c'est qu'on est dans une province qui protège, on va dire, qui est très pro-locataire et anti-propriétaire. C'est une hérésie parce que sans nous, il n'y a pas de parc immobilier, pas de parc immobilier, pas de logement, pas de logement, les gens sont dans la rue. Mais les politiciens, ce qu'ils préfèrent faire, c'est cracher sur nous. Et derrière, ça leur permet d'aller chercher les votes des locataires, qui sont beaucoup plus nombreux et qui votent majoritairement pour ce genre de politiciens. Donc, sans trop entrer dans la politique, le challenge des bâtiments, est-ce que les gens de plus de 70 ans, c'est que c'est très difficile et très touchy, médiatique, en plus ça finit rapidement dans les journaux, de reprendre ces logements. Donc la plupart du temps au Québec, si tu veux pouvoir augmenter tes loyers, tu vas devoir avoir une négociation avec les locataires pour leur racheter leur bail, ce qu'on appelle du cash for key, trouver une entente amiable avec eux pour pouvoir reprendre le logement, le rénover et le remettre au prix du marché. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu as un locataire dans un logement qui a plus de 70 ans, qui est là depuis plus de 10 ans et qui est en dessous d'un certain minimum de salaire, s'il est indélogeable. C'est-à-dire, peu importe ce que tu vas lui offrir, s'il ne décide pas de partir par lui-même, tu ne pourras pas le sortir du logement. Si la loi est faite ainsi. Et donc, dans ce genre de cas, quand je tombe sur un bâtiment où est-ce qu'il y a déjà une très forte proportion de locataires qui sont très âgés, ma stratégie à moi est toujours d'acheter des bâtiments pour en augmenter la valeur à travers les rénovations et l'augmentation des loyers. Quand je tombe sur ce genre de bâtiment, je préfère ne pas aller de l'avant, simplement parce que je n'ai aucunement envie de me prendre dans des querelles avec des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas être délogés de par le fait dont la loi est faite au Québec. Donc personnellement, c'est des bâtiments dont je me tiens très loin, simplement parce que le coût médiatique, la probabilité de pouvoir récupérer ces logements est très faible, donc je préfère m'en tenir très loin. Libre à toi de voir si ça te tente, mais personnellement, si tu viens à peine de commencer, si tu débutes, si tu n'es pas déjà passé à travers deux, trois sessions au tribunal administratif du logement, je t'inviterai à te tenir un peu loin de ces bâtiments-là parce que c'est des bâtiments que tu auras beaucoup de mal à optimiser. Cinquième type de bâtiment, de biens immobiliers à ne surtout pas acheter, et encore une fois, c'est relatif, c'est les biens qui sont dans des zones contaminées. Personnellement, j'adore ce genre de bâtiment. Personnellement, je les adore parce que je peux aller chercher de grosses réductions de prix lorsque je les achète. Personnellement, ce n'est pas des choses qui me font peur, mais je te dirais la chose suivante. Si tu débutes en immobilier, il pourrait être sage de ne pas commencer par un bien qui est situé dans une zone contaminée. Pourquoi? Un bien qui est situé dans une zone contaminée, tu ne pourras pas le refinancer à moins de faire une décontamination. Une décontamination, ça peut aller très vite, ça peut être très cher, parce qu'en quoi ça consiste une décontamination? Tu dois enlever toute la terre qui est contaminée et l'envoyer dans un centre de traitement. La partie l'envoyer dans un centre de traitement, ça va, c'est des coûts qui sont gérables, mais par contre, venir enlever toute la terre qui est contaminée, surtout si c'est une contamination qui est profonde, surtout si tu es le site d'un ancien garage automobile sur lequel ils ont fait des changements d'huile à longueur de journée qui ont coulé dans le sol, ça peut te coûter excessivement cher à décontaminer. Donc, à nouveau, si tu n'as pas un peu d'expertise ou si tu n'es pas entouré de gens qui s'y connaissent, tiens-toi loin de ce genre de bâtiment. La réalité, c'est que ce genre de terrain ou de biens immobiliers sont très intéressants à acheter parce que tu peux négocier les prix vers le bas.
Si la contamination coûte 200 000, tu peux demander au vendeur de te baisser le prix de 300 000, ce qui te permet d'aller acheter un bien à un meilleur prix et derrière de faire des dépenses que tu as déjà intégrées dans le prix d'achat. Par contre, si à nouveau, si tu ne t'y connais pas, si tu viens de commencer en immobilier, ne va pas forcément vers ce genre de bien-là parce que la complexité est un peu plus élevée, à moins que tu aies dans ton entourage des gens qui s'y connaissent et qui peuvent vraiment t'aider, t'accompagner dans ce projet. Sixième type de bien que je te déconseillerais d'acheter si tu commences, et à nouveau, petit disclaimer, c'est un genre de bien immobilier que j'adore acheter, c'est les biens qui sont vacants. Si le bien est entièrement vacant, le principal challenge que tu vas avoir, c'est avec le financement. Les banques financent des biens immobiliers, des bâtiments en fonction de leurs revenus, en fonction de tes revenus. Donc, si par exemple, tu te retrouves à acheter un 6 logements qui est entièrement vide, ce qui va se passer, c'est que les banques ne voudront pas te financer et tu vas devoir aller voir ce qu'on appelle des prêteurs privés qui ont des taux, des conditions un peu moins intéressantes. Ça va venir manger sur ton profit, ça va venir manger sur ton cash flow. Et donc, si tu débutes en immobilier, je te déconseillerais de commencer par ce genre de bâtiment. Cependant, ce que je dois aussi attirer ton attention, c'est que c'est des biens qui sont extrêmement lucratifs. Pour la raison suivante, c'est que dès le premier jour, tu sais commencer tes rénovations. Dès le premier jour, tu sais commencer ton projet pour relouer le logement, aller chercher des valeurs locatives beaucoup plus élevées parce que tu n'as pas de locataire dans le bâtiment. Donc, certaines personnes te diront, n'aiment pas ce genre de biens parce qu'ils sont plus difficiles à financer. Moi, personnellement, j'adore ce genre de biens parce qu'ils sont plus faciles à rénover et à refinancer. Si tu débutes, si tu es serré sur tes finances, je te déconseillerais d'aller vers ce genre de bâtiment-là. Par contre, si tu es accompagné et bien entouré, c'est des bâtiments qui sont extrêmement lucratifs. Et il y a même des nouveaux programmes de financement qui ont été mis en place pour ce genre de bâtiment. Alors, si tu trouves un bâtiment comme ça et que tu t'y connais pas, regarde dans la barre de description, tu verras mon adresse, uriel@lafabrique.ca. Tu m'envoies un email, je te gère le deal et je m'assure que tu fasses un beau petit profit au passage et moi, je m'occupe de ce bâtiment. Mais si tu débutes, si tu ne te connais pas forcément beaucoup, si tu n'as pas toutes les aptitudes, tu n'as pas l'expertise, je te dirais, reste loin de ces bâtiments-là. Passe la balle à quelqu'un qui pourra les faire et derrière te file un petit profit au passage. Septième type de bâtiment dans lequel je n'investis pas. Celui-là, c'est un no-go pour moi, c'est un no-brainer. Et je te déconseillerais d'investir dans ce genre de bâtiment, dans ce genre de biens immobiliers. Je te déconseillerais d'acheter ce genre de biens immobiliers au Canada. C'est des bâtiments qui sont dans ce que j'appelle des war zones. Tu peux changer la qualité d'un bâtiment en faisant des rénovations. Tu peux changer la qualité de locataire en repositionnant ton actif sur un marché différent. Mais tu ne peux pas changer la localisation de ton bien. Donc, je n'achèterai jamais des biens immobiliers qui sont dans ce que j'appelle des secteurs EFGH. Donc, et G pour ghetto. Donc, ce qui se passe, c'est que en immobilier, on parle souvent de secteur A. Donc, c'est le prime, c'est le centre-ville, hyper beau. B, c'est un secteur qui est à côté des centres-villes, qui est en train de monter, mais qui n'est pas encore totalement là. C, c'est des secteurs qui sont un peu difficiles, mais ça va, on peut encore vivre avec. D, tu tombes dans le... Tu sais, le genre de quartier où tu vas pour récupérer ton loyer, mais tu te déplaces toujours avec un petit couteau dans la poche, une petite arme ou bien un peu de poivre de Cayenne, de spray, au cas où tu te ferais agresser. Bah voilà, c'est pas le genre de quartier dans lequel j'investis parce que ça me tente pas de posséder des biens. Et le plus drôle, c'est que c'est des biens qui sont hyper rentables parce qu'ils sont vendus à des prix dérisoires. Mais ça sert à quoi d'avoir un bien que tu achètes à un prix dérisoire avec des loyers supposés qui sont super intéressants, mais qu'à la fin, tu n'es pas capable de collecter parce qu'ils sont dans des zones de danger, parce qu'ils sont dans des zones où est-ce que ça tire des balles, pas à blanc, mais des balles réelles, et parce qu'ils sont dans des zones où est-ce que tu peux te faire crever les pneus ou défoncer ta voiture quand tu te gares en bas. Personnellement, c'est des biens auxquels je ne touche pas parce que j'investis pour le long terme et je n'ai pas envie que ce soit mes enfants qui aient à aller collecter ces loyers quand je ne serai pas là. J'ai pas envie que ce soit, j'ai pas envie d'avoir un investissement fantôme qui sur papier est super beau, mais qui en réalité est hyper peu rentable parce que je n'arrive pas à collecter les loyers et ça me tente pas d'aller me battre tous les premiers du mois pour collecter mon loyer. Et ça me tente pas que mon gestionnaire ait à aller se battre tous les premiers pour collecter le loyer. Et ça me tente pas d'avoir des locataires qui vivent là parce qu'ils sont obligés de vivre là, parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Parce qu'en réalité, quand tu achètes des bâtiments dans des zones qui sont des war zones, les seuls locataires que tu vas avoir, c'est des soldiers, c'est des combattants. Et tu ne veux pas avoir ce genre de locataires. Donc voilà, ça fait le tour un peu des 7 types de biens auxquels tu ne devrais pas toucher au Canada. Si tu veux investir en immobilier au Canada en fonction de ton niveau d'expérience, comme je l'ai dit, il y a toujours un peu de nuance. C'est des biens qui sont très intéressants si tu sais ce que tu fais. Si tu ne sais pas ce que tu fais, reste loin de ces biens-là. Ou bien entoure-toi de gens qui savent ce qu'ils font
afin de pouvoir derrière maximiser ta rentabilité et faire les meilleurs investissements possibles. Si tu veux en savoir plus sur l'immobilier, regarde cette vidéo ou regarde cette vidéo. Pense à t'abonner à ma chaîne et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!